Bonjour, bonjour. Bon, alors on va commencer la première page. Et moi, je me suis trompée. La première page, c'est celle-là. Et celle-là, c'est ce motif-là. Ça fait comme un ascenseur. On va faire une page. Quand on l'ouvre, là, ça s'ouvre comme ça. Là, ça s'ouvre comme ça. Et pour ouvrir celle du bas, on va ouvrir comme ça en faisant coulisser ce petit truc qui ne s'en va pas. Voilà. Et c'est les photos, on vous les met là. Voilà. Et c'est le petit truc du milieu qui tient les pages. Voilà, on va faire cette technique-là. Donc, pour cela, il vous faut une page, une grande page. Alors, de 36 cm. Que je reprenne mes bonnes mesures parce que tout à l'heure je me suis trompée. Alors, il vous faut une grande page de papier A3. Si vous n'avez pas de papier A3, vous pouvez prendre 2 pages de papier A4 et couper 2 fois pour le devant, pour le derrière, 2 fois 18,5. Voilà, 18,5 avec un pli à 1 cm sur 18,5. D'accord? Vous faites 2 fois ça, un carré. Sinon, vous prenez une grande feuille de 18,5, 37 cm et vous faites un pli à 1 cm et un autre à 18,5. Ok? Pour pouvoir faire un manchon, la coller à l'extérieur comme moi j'ai fait pour faire un manchon. Voilà. Et on va travailler sur cette page là. Pour travailler sur cette page là, vous allez prendre un papier. Il vous en faut 2 feuilles comme ça de 18,7. Prenez bien les mesures que je vous donne, hein, 18,7 sur 18,4. Ok? On va marquer un pli sur la largeur des 18,7. On va marquer un pli, un point à 1 cm ici, 1 cm ici. On fait le pli. Hop. Et hop. Entre les 2 plis. Non, c'est pas là. C'est pas là, c'est là. Voilà. Vous avez là la largeur 18,4. À 9,2, vous allez mettre un point. Et 9,2 ici aussi. Et là, vous allez plier. Ça vous fait la moitié de votre feuille. Sinon, vous la partagez en 2. Voilà. Maintenant, vous avez ce pli qui est ici. Vous les marquez. Le pli qui est ici, vous le marquez. Voilà. Les 2 plis qui sont là, on va les enlever. Et je coupe en biais ici. Hop.
Voilà. On retourne la feuille. Là où il n'y a pas les rabats, on va mesurer 10 cm sur un côté. On fait un point. 10 cm. Là et là. Et sur ce trait-là, on va couper à partir du pli du milieu. Hein. Voilà. À partir du pli du milieu, sur le côté qui n'a pas les rabats, hein, vous allez faire un trait à 10 cm du bas. Si vous vous trompez, c'est pas grave, on retourne le papier. Hein. Et là, je coupe. Je fais ça sur une autre feuille. Alors, on va le refaire ensemble parce que j'ai pas recoupé de feuille. Donc, je vais la recouper. Parce que celle-là doit pas être bonne. Ah si, elle est bonne celle-là. Ah non, elle n'est pas bonne celle-là. Elle n'est pas bonne parce que j'ai oublié les rabats. Alors, on a dit 18,4. J'ai du mal à mesurer sur mon massicot parce que moi c'est un avec levier et c'est pas évident. Sur 16,7. 5, 6, 7. Ben, je me suis trompée. Je me suis trompée. J'ai oublié mes rabats. Chaque fois, je me trompe. Hein. Alors, que je vous dise pas de bêtises, c'est 18,7 sur 18,4. C'est moi qui me suis trompée. Autant pour moi. Il faut que j'ai la même feuille. Il faut que je rectifie là. Ah, je peux pas gommer. Parce que chaque fois, je me fie à ce que j'ai noté sur mon cahier et puis ça va pas. Voilà. Là, je vais faire un pli à 1 cm. Mon crayon. 1 et 1. Je suis pas sur la bonne largeur. Voilà. Je remettrai les mesures hein, dans le descriptif. Hein. Parce que sinon, la peau, mes pauvres, à force de bafouiller, de dire des bêtises. Voilà. Après, on plie en deux dans ce sens-là.
je fais mes plis ici et là. Je vais gommer ça parce que ça fait caca. J'ai gommé avec le bout du crayon, mais c'est pas le top, hein. Voilà. Je coupe mes rabats de chaque côté jusqu'au pli du milieu. Toc et toc. Ici, je mesure 10 cm. Je fais un point. Là aussi, 10 cm, je fais un point. Et on va couper à partir du milieu, du pli du milieu. Voilà, sur le trait. Voilà, comme ça. Voilà les deux. Alors, moi, j'en ai une comme ça. Et l'autre comme ça. On reprend notre feuille, celle-là. On vient présenter nos deux morceaux dessus. Alors, on ne met pas sur l'ouverture, on le met sur le bord là. Hein. Comme ça et comme ça. Alors, il ne faut pas que ça se touche au milieu. Donc, il va falloir en enlever un petit peu, parce que pourtant c'est bien mesuré, mais à chaque fois, il faut en enlever un peu. Il n'y a pas grand-chose à enlever, hein, mais il faut en enlever un peu. Parce que sinon, l'ascenseur, il ne marchera pas. Quand je l'ai fait, moi, j'avais laissé trop d'espace. Celui-là vient là. Et celui-là vient là. Je vais recouper aussi celui-ci. Oh, pas grand-chose, hein. Je vais recouper au cutter. Et vous montrer ce que j'ai enlevé. Une bande comme ça. Voilà. Que j'ai enlevé. Pour laisser la place à l'ascenseur de passer. Voilà. Même à la limite, vous voyez, j'en ai presque trop enlevé. Ah non, 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 c'est bon. Il faut qu'entre les deux, il y ait 5 mm, pas plus. Moi, j'avais laissé plus que ça. Hein. Hop, ouvre-toi. J'avais laissé plus d'1 centimètre, donc c'est beaucoup trop. Voilà. Un demi-centimètre suffit entre les deux. Mais on ne le colle pas tout de suite, on le met de côté parce que maintenant on va faire l'ascenseur. Alors, pour l'ascenseur, on prend une bande de 18,7 cm sur 6. 18,7 sur 6.
Et on va faire des plis à 3,1, 3,1, 6,2, 12, je ne sais plus, 12 pour l'ascenseur, 12,5. Ah, puis il y en a un autre à 15,6. Alors, les mesures. 3,1, 6,2, 12,5, 15,6. Vous les pliez comme ça. Et ça va venir à l'intérieur de vos deux... Ouf, rentrez. De vos deux pages. Alors, je vais déjà mettre mon double face. Ici. Oui, c'est ça. J'avais un doute. Et là, alors moi je prends du bleu parce qu'il est plus solide que les autres. Hein. Voilà. Pareil pour celui-là. Et je vais en mettre là le long. Alors, on appuie bien sur son double face de façon à ce qu'il reste bien collé au papier, qu'il adhère bien au papier. Et en faisant ça, ça vous aidera à décoller la pellicule qu'il y a dessus. Je sais plus donc, c'est agaçant. Voilà. Si l'adhésif dépasse un peu, on le rabat. Alors on colle d'abord un côté. Ici, on n'en met pas, il y a le mécanisme. Alors, on prend notre manchon comme ça et on vient le coller ici, au milieu. C'est normal que ça dépasse un peu en haut et en bas. Non, c'est pas ça. Le manchon, il va comme ça. C'est dans ce sens-là, je suis saute. C'est dans ce sens-là qu'il faut le coller. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de
C'est dans le sens où il y a l'ouverture. Parce que les pages vont être comme ça. Donc il faut que l'ascenseur elle soit là. Ensuite, je viens coller celui-là. En face. Et je viens glisser mon ascenseur à l'intérieur de chaque côté. Voilà. Et l'ascenseur, il monte et il descend. Voilà. Donc, maintenant, on va décorer. On va décorer les papiers. Alors, moi, j'ai choisi pour mettre sur l'ascenseur, je vais y mettre cette image-là, parce que c'est un petit garçon. Sur une partie, je mets celui-ci. Ici, je mets celle-là. Et puis là, je vais faire un embossage avec un cadre pour mettre ces quatre comme ça. Pour un petit garçon. Donc, je vais découper les images et les poser. Pour cette partie-là, la page 1 est terminée. Maintenant, c'est à vous de faire vos décorations comme vous voulez. À l'intérieur, alors je vais ouvrir. Là et là. Vous pouvez y mettre, là par contre vous ne mettez rien, hein. Vous laissez libre, hein. Mais vous pouvez y mettre un papier de décoration ici et là. Et là aussi. Vous mettez ce que vous voulez. Mais prévoyez vos petites images que vous allez mettre sur le dessus de vos carrés, de vos pavés. Voilà. Moi, je vais les mettre dedans. Comme ça, je ne les perdrai pas. Et je vais le ranger. On va s'attaquer aussi. Alors là, pour la page, c'est terminé. Maintenant, il y a l'autre côté, la page 2, ici, qu'on fera après, parce que on en a déjà 23 minutes, c'est trop long à faire. Donc ça, on le fera après. On va faire le U qui va venir pour coller nos pages. Alors, pour faire le centre des pages, pour tenir les pages, parce que les pages vont venir s'accrocher comme ça, dessus. Il vous faut une bande de 6 cm sur 17 cm. Et vous faites un pli à 1,5 de chaque côté. Et une deuxième de 4 cm, toujours sur 17 cm, avec un pli à 1,5 cm de chaque côté. Voilà. Ensuite, là, au milieu, on met l'adhésif. Au milieu, hein. Et on vient le coller au milieu de sa reliure ici.
je l'ai collé de travers. Et alors ce scotch il colle, hein. Bon, ben je vais les refaire. Je vais les refaire. Alors, j'ai dit 17 cm. J'ai perdu ma règle, mon équerre. Sur 6. Et une de 4 sur 17. 1, 2, 3, 4. Voilà, dans le même morceau, je fais mes deux. Voilà. À 1,5 de chaque côté. 1,5. Ça vous fait une petite bande de 1 cm. On fait un pli. Alors pourquoi 1,5? Zut. Pourquoi 1,5? Parce que justement on va laisser, on va coller la page sur 1 cm seulement, on va laisser un demi-centimètre pour que le livre puisse tourner. Voilà. Tout simplement. Voilà, alors là je vais mettre mon scotch. Mais alors prévoyez quand même un rouleau de scotch comme ça, même deux. Moi c'est du 9 mm que j'ai là. Mais prévoyez-en bien deux rouleaux parce qu'on va en utiliser beaucoup. Mon crayon 1,5 et là 1,5. Hop, là aussi pareil 1,5. Je fais des bêtises. Et ce papier blanc là de chez Clairefontaine, il est magnifique. Il est d'une qualité. J'ai perdu j'ai perdu la boule. Allez, hop. Et cette fois, j'essaie de le placer au milieu sans le mettre de travers. Voilà. Et là, j'ai pas plié mes côtés, mais ça fait rien. Ça se fait après. Et ça sera la reliure. Et on mettra nos 4 pages là-dessus. Et on les enfile comme ça. Alors, je vais défaire tout ça. Et on les enfile par là. Comme ça. Si ça veut rentrer dedans. Je suis d'une maladresse. Voilà. À 1,5 cm à peu près du bord. Mais de toute façon, on va les replier à 1,5. Voilà, on fera un pli. De façon à laisser de la place à la page pour se mouvoir. Voilà, parce que si on le met trop loin,
ça va pas. Voilà. Ça c'est fait. Bon ben alors je ferai un deuxième pour l'autre côté, pour la page 2 qui va venir là derrière, qui sera celle-là. Hop. Celle-là. Prévoyez des... Alors là, il faudra mettre des aimants par contre. Et prévoyez pour faire de la dentelle sur vos bords de page. Voilà. Prévoyez pour en faire 3. Voilà. Alors c'est vrai que moi j'utilise les grandes pages. C'est plus pratique. Maintenant, prenez des petites pages. Si vous prenez des pages de A4, de papier A4, prévoyez-en beaucoup. Prenez carrément un paquet. Hein. Voilà. Bon. Ceci dit, j'espère que mes explications auront été bonnes. Alors, je vous redonnerai les mesures de tout ça en dessous de la vidéo. Hein, parce que j'ai bafouillé, j'ai refait, j'ai recommencé, j'ai recoupé, voilà, j'ai trafiqué. Donc, je vous donnerai les bonnes mesures en dessous de la vidéo. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.